Salut! Ce matin encore, une des mamans que je m'accompagne me disait à quel point élever un enfant très sensible, c'est une succession de joies et de défis. Alors, elle en avait un peu marre de monter et de descendre sur ces montagnes russes émotionnelles avec son enfant, mais elle me disait vraiment voilà, que c'était parfois tellement merveilleux et tellement difficile d'accompagner son enfant hypersensible. Alors moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile avec mes filles, qui sont toutes les deux ultra sensibles, c'est de les aider à se sentir vraiment comprises dans un monde où on ne valorise pas la grande sensibilité. Dans un monde où elles sont pas comprises, elles ne sont pas entendues, elles sont pas... voilà. Alors moi, j'ai tout entendu. J'ai tout entendu avec voilà, ma famille, mes amis, par rapport à mes filles, mais aussi de la part de mes clientes, des mamans que j'accompagne, dans les groupes, en individuel. J'ai tout entendu sur l'hypersensibilité, à savoir que très souvent, on prend l'hypersensibilité comme étant un défaut, comme étant une faiblesse. Euh, Tout ça parce que dans notre société, on favorise vraiment la force, la compétition. euh, voilà, on estime que pour réussir, il faut être extraverti, très sûr de soi, voilà, quelqu'un de compétitif, qui donne toujours le meilleur de lui, qui sait très bien parler en société, etc. etc. Tout ça, ce sont des croyances, hein. Et c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est tout un tas d'idées fausses sur la grande sensibilité. Pour désamorcer toutes ces idées fausses et pour vous sensibiliser à ce qu'est vraiment, d'après moi, la haute sensibilité. Donc je vais vous partager les 5 mythes que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur la sensibilité. Alors le premier mythe, c'est que on peut parfois avoir tendance à croire que un enfant hypersensible, c'est rare. Or, il y a le docteur Hélène Aron qui a écrit plusieurs livres sur l'hypersensibilité, qui a reporté ses recherches dans plusieurs ouvrages, notamment un livre qui s'appelle Hypersensible, mieux se connaître pour mieux s'accepter. Voilà, j'espère ne pas écorcher le titre de ce livre qui est très chouette, c'est une référence. Et elle reporte que 20% de la population sont des hypersensibles. Ce sont des personnes très sensibles, 20% de la population. Et ce n'est pas une maladie, ce ne nécessite pas du tout un traitement, et c'est quand même un enfant sur 5 qui naît avec ce trait de caractère-là, d'être plus conscient de son environnement, plus conscient de ses sensations, plus, plus avec une forte émotivité, une forte réceptivité. Un enfant sur 5. Donc c'est pas rare du tout. Et chacun le vit à sa façon. Alors c'est très courant de penser qu'un enfant hypersensible, c'est un enfant timide, obstiné, capricieux, têtu, socialement incompétent. Ça, c'est très courant. Et malheureusement, ce n'est pas le cas parce qu'on a une fausse vision de ce qu'est la forte sensibilité. Souvent aussi, je vois des mauvais diagnostics. Des mauvais diagnostics faits un peu à la va-vite, où on attribue à tel ou tel enfant une étiquette comme voilà, un TDAH, une hyperactivité, un haut potentiel. Voilà. Tout ça, c'est très très mélangé. Et très souvent, ce sont des mauvais diagnostics qui sont faits, où on leur attribue une maladie mentale ou une étiquette comportementale qui les enferment là-dedans, alors que très souvent, la particularité qu'ils ont, c'est qu'ils ressentent très fortement par leur sens, ou qu'ils ressentent très fortement les choses émotionnellement. Et ce n'est pas rare du tout. Le deuxième mythe que j'entends fréquemment par rapport à la sensibilité, c'est que ça touche les filles. Ça touche surtout les filles. Il y a beaucoup de gens qui croient ça, qu'il y a beaucoup plus de filles qui sont hypersensibles que de garçons. Je l'ai cru aussi très longtemps. Et encore, Dr. Aron là, reprend dans son livre que en fait, c'est à proportion égale.
garçon, fille hypersensible. Maintenant, dans notre éducation, on a tendance à penser que c'est plus acceptable qu'une fille soit très sensible. Et comme on les accompagne, on les élève avec cette croyance-là, que c'est plus acceptable pour une fille, eh bien, on en voit plus souvent. On voit plus souvent de filles exprimer leur hypersensibilité. Alors que chez les garçons, eh bien, on veut que voilà, ils soient élevés plus à la dure, qu'ils maîtrisent davantage leurs émotions, qu'ils le montrent moins. Et du coup, les petits garçons qui sont très sensibles, eh bien, ils ont tendance à étouffer cette partie d'eux-mêmes. Ils vont contre leur nature. Ils sont vraiment en conflit avec eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment pas cool parce que ça, voilà, c'est un petit garçon qui grandit en conflit avec lui-même, qui perd confiance, qui se renie complètement. Et ça fait toutes sortes de difficultés dans sa vie d'enfant, d'adolescent et d'adulte qui va se traîner jusqu'à la fin si personne ne l'aide ou s'il ne lui prend pas les choses en main. Donc c'est quand même dommage. Voilà pourquoi nos enfants, ton enfant, s'il est très sensible, hein, si tu remarques qu'il a une forte sensibilité, c'est très important de l'accompagner de manière efficace, qu'il ait un soutien parental efficace. Hein, c'est très important que tu prennes le temps de comprendre ses spécificités et de valoriser sa sensibilité, que ce soit une fille ou un garçon, mais voilà, encore plus si c'est un garçon parce qu'on n'a pas eu l'habitude de valoriser la sensibilité chez les garçons. Donc fais attention à ça. Le troisième mythe que j'ai relevé, c'est qu'un enfant hypersensible, c'est un enfant plus faible. Pour moi, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Alors bien sûr, je ne pars pas sur la même définition, la définition classique de la force dans notre société. Mais pour moi, être un enfant sensible, très sensible, il faut beaucoup de courage parce que c'est des batailles au quotidien. Il faut beaucoup de courage pour, pour, euh, pour supporter toutes les sollicitations extérieures, hein, parce qu'un enfant, un enfant très sensible, il a une forte réceptivité, une forte émotivité. Et ben pour vivre tout ça le mieux possible, pour prendre sa place, pour trouver sa place, eh bien il faut beaucoup de courage, vraiment. Et ça, c'est une grande force. Il y a beaucoup d'enfants sensibles qui ne sont pas attirés par toutes les activités de compétition, de bagarre, de comportement à risque. Alors ça arrive, certains sont attirés, mais très souvent ça les intéresse moins. En revanche, ils ont leur force, c'est dans l'intuition, dans l'imagination, dans la créativité, dans la compassion. Et c'est là vraiment qu'ils ont vraiment leur force. Et ils développent ce trait de caractère-là comme étant une force quand nous, les parents, on les aide, on valorise ce trait de caractère-là. Donc là, j'en étais à 3. Le quatrième mythe que je rencontre souvent, que j'entends souvent, c'est que les enfants hypersensibles sont des enfants timides. Alors ça, c'est juste une étiquette qu'on leur colle. Malheureusement, quand on a trop tendance à dire à un enfant qu'il est timide, hein, quand on le dit à plusieurs reprises, bah, cette étiquette-là, elle devient autoréalisatrice. Ça veut dire qu'à force de le répéter, eh bien, il va finir par le croire et il va le devenir timide. Donc attention aux étiquettes qu'on leur colle. Un enfant hypersensible n'est pas forcément un enfant timide. Ça arrive souvent que ce soit un enfant qui a besoin de temps pour observer, qui a besoin de temps pour rassembler ses idées, qui a besoin de quelques secondes pour rassembler ses idées, pour être à l'aise, avant de se lancer, avant d'interagir, avant de passer à l'action, hein, avant de plonger, de faire le grand plongeon. C'est souvent un enfant qui a besoin d'un peu plus de temps et d'observation. Mais ce n'est pas de la timidité. Hein. Attention à cette fausse croyance-là. C'est un enfant souvent qui évalue la situation. Alors ça arrive plusieurs fois qu'on me dise de mes filles qu'elles sont timides. On le disait quand elles étaient plus petites, un peu moins maintenant. Mais j'avais tendance à dire, mais non, elle est pas timide. Hein, elle prend juste son temps pour faire les choses. Et ça, c'est OK. Donc quatrième fausse croyance, j'en suis à la cinquième. On croit souvent qu'on reconnaît un enfant hypersensible facilement.
Et pas forcément, encore une fois, pas forcément, parce que il y a autant de profils d'enfants très sensibles qu'il existe d'enfants en fait, hein, d'enfants très sensibles. Il y a autant de profils que d'enfants. Un enfant très sensible, il peut être introverti, extraverti, il peut avoir de forts accès de colère, avoir des réactions très très fortes, comme il peut avoir besoin de se retirer, il peut avoir besoin de se fermer un petit peu. Donc, c'est pas si facile que ça de les reconnaître. Un enfant, il peut aussi être très sensible à une nouvelle situation, comme être très sensible un peu plus émotionnellement. Voilà, il y a vraiment différents profils. Le point commun, effectivement, c'est qu'ils ressentent tous les choses de manière très forte. Hein. Les ressentis, les sensations sont très amplifiées. Maintenant, ils réagissent différemment à tout ça en fonction de leur constitution génétique, en fonction de leur histoire, en fonction de leur entourage, en fonction de si nous, parents, on favorise ou pas ce trait de caractère-là. Donc, c'est pas si facile que ça de reconnaître une haute sensibilité chez son enfant. Moi, d'ailleurs, avec mon aînée, elle a plutôt tendance à exploser quand elle est en surchauffe. Là, quand elle est trop stimulée, ça explose, c'est très fort, c'est des pleurs, c'est des colères, c'est une opposition, une provocation. Elle a plutôt tendance à extravertie, même si par moments elle a besoin de se replier dans son monde intérieur, mais plutôt extravertie, elle est plutôt nerveuse et sa grande sensibilité parfois la déconnecte de son empathie. Alors que mon autre fille, elle a une très 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 forte empathie. Elle a besoin d'observer longtemps les choses, les personnes, les choses. Elle a une sensibilité au toucher très très forte. La moindre couture ou étiquette qui la gratte, c'est juste pas possible pour elle. Elle est très sensible aux détails. Elle remarque tous les détails dans une pièce, dans son environnement, chez une personne aussi. Elle remarque tous les détails. Elle est très sensible au non-verbal, au non-dit. Hein. Elle capte vraiment des choses subtiles. Et j'ai mis du temps à identifier la haute sensibilité de ma deuxième fille parce que j'avais certaines croyances, certaines idées fausses qui m'enfermaient là-dedans. Et du coup, moi, ça m'empêchait de bien l'accompagner, ça m'empêchait de désamorcer des crises, des difficultés qu'elle avait parce que je n'avais pas identifié ça. Donc, tout ça pour vous dire vraiment que c'est très important d'enlever certaines croyances qu'on a, qu'on traîne et qui nous empêchent d'aider notre enfant à avoir vraiment confiance en lui et à vraiment être épanoui. Donc, je t'invite vraiment à faire l'effort de comprendre les spécificités de ton enfant. Si tu veux vraiment l'aider à faire en sorte qu'il soit épanoui, qu'il ne soit pas vu comme un alien à l'école ou avec ses amis, qu'il vive bien sa différence, qu'il arrive vraiment à vivre ses émotions fortes le mieux possible pour pas qu'il ait honte de lui, pour pas qu'il soit mal à l'aise avec cette différence-là, pour pas qu'il ait honte de ses émotions, de ses ressentis, eh bien, je t'invite vraiment à comprendre ces spécificités-là, à lâcher les idées fausses que tu peux traîner sur la sensibilité en général. Et puis rejoins-nous dans le programme 4 étapes pour établir la paix avec son enfant sensible sans entrer dans un rapport de force. Ça t'aidera vraiment à mieux le comprendre et à l'aider à avoir une belle confiance en lui pour sa vie d'enfant, d'adolescent et d'adulte. Donc rejoins-nous, je te mets le lien tout de suite à côté de la vidéo. Bonne journée, à bientôt, ciao!